Mes premières années, je n'en ai pas de souvenir, mes toutes premières années, c'était en région parisienne, où mon père exerçait son ministère. Mais au moment où les nuages les plus sombres se sont amoncelés sur l'Europe, mon père a senti la guerre venir, et au moment où elle a éclaté, juste les 2 jours avant, il a jugé préférable de conduire sa petite famille, ma plus jeune sœur et moi, et avec notre maman, dans un village de province assez reculé, où il pensait que nous serions davantage à l'abri que dans la capitale, que dans la région parisienne. Et en chargeant la voiture, c'était une 202 Peugeot à l'époque, au maximum, le toit, partout. Et il a embarqué cette famille pour rejoindre le gros village de Vallon, aujourd'hui Vallon-Pont d'Arc, dans l'Ardèche. Village choisi parce que son beau-frère, avec donc sa sœur, était le pasteur de l'église réformée évangélique de ce lieu. Donc c'est le choix de Vallon n'a pas été un choix accidentel, mais il était motivé par ce lien. Et c'est à Vallon que j'ai passé les 5 années de la guerre, et plus que 5. C'est à Vallon que j'ai mes premiers souvenirs. Donc nous avons été, pendant que mon père était prisonnier dans un camp d'officiers en Allemagne, l'Oflag d'Ismay. C'est à Vallon que donc j'ai grandi d'abord, que j'étais à l'école maternelle, que j'étais à l'école primaire. C'est là que s'est déroulée une première partie de ma vie consciente. Le choix de Vallon pour échapper aux troubles de la guerre, ça n'a peut-être pas été le choix le mieux inspiré, parce que ce qui n'est pas arrivé à Nogent-sur-Marne, où mes parents donc avaient loué la maison juste avant la guerre, qu'ils avaient commencé d'occuper en région parisienne, il n'y a pas eu de troubles, de bombardements graves, donc. Alors que dans la dernière partie de la guerre, en 1944, à l'été 1944, les choses sont tournées très vilainement à Vallon. Vallon était un lieu où le maquis s'était organisé. Les Cévennes et cette région qui est relativement proche des Cévennes avaient une tradition de révolte contre les autorités étatiques du mauvais genre, et les Cévennes et ce midi languedocien ont été un lieu d'organisation de la résistance au régime de Vichy et ensuite à l'occupation allemande, une fois qu'elle a débarqué dans la zone libre, dite libre auparavant. Donc il y a eu organisation de maquis, qui les maquisards reprenaient la tradition des camisards protestants de l'époque du désert, des persécutions. Donc il y avait pas mal de maquisards, et il y a eu un bombardement de représailles, je crois que c'est en juillet 1944, si je me rappelle bien, de ce gros village par l'aviation allemande. L'aviation allemande était fort diminuée à l'époque, mais il y avait encore des avions et encore des bombes à larguer, et ma mère n'a échappé que de très peu, à un angle de quelques degrés, à la mort. La bombe est tombée sur une queue devant une boulangerie. Au temps de la guerre, il était coutumier que devant les magasins, il y ait des queues qui se formaient, et heureusement le mur formait un léger angle. Les personnes de la queue qui étaient devant cet angle sont toutes mortes, mais celles qui étaient protégées par l'angle n'ont été que blessées. Et ma mère a été blessée, elle a eu des éclats de cette bombe jusqu'à la fin de ses jours, qui sont restés dans sa jambe. Et elle est arrivée couverte de sang
au presbytère où se trouvait donc mon oncle et ma tante, mais elle a eu la vie sauve. Ça a été le début des troubles de cet été 44. Au mois d'août 44, ça a été le débarquement en Provence que les historiens ont bien enregistré comme un fait de guerre important en juin 44. Donc ça avait été le grand débarquement en Normandie, mais il ne touchait pas directement les régions du sud de la France. Et c'est quand, venus d'Afrique du Nord, puis de Sicile, d'Italie, de Corse, les armées alliées ont débarqué en Provence, que les choses sont devenues très très chaudes dans cette partie sud de la France aussi. Ce débarquement en août 1944 en Provence, sur la Côte d'Azur, a été un succès très considérable. C'est beaucoup plus vite que les plans d'état-major ne l'avaient prévu, que les troupes ont pu avancer, parmi lesquelles il y avait des troupes françaises ou de l'Union française, de l'Afrique à l'époque française, et les armées allemandes, qui n'étaient pas faites d'unités d'élite à cet endroit. C'était des troupes d'occupation, se sont repliées dans le désordre, remontant vers le nord aussi vite qu'elles le pouvaient, mais sans aucune discipline, sans aucune autorité pour restreindre les abus à travers les villages. Ils pillaient, prenant tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils assassinaient presque gratuitement n'importe qui qu'ils pouvaient rencontrer. C'était l'ambiance. Et donc une journée de cette fin août 1944, les nouvelles sont arrivées, les Allemands arrivent, ils étaient dans un gros bourg à quelques 15-20 kilomètres. Donc, je me rappelle, nous habitions un logement dans une ferme, une grosse ferme un peu à l'extérieur du village. Et je me rappelle que tous les habitants de la ferme se sont réunis dans une cave, dans l'angoisse. Que faire si les Allemands arrivent? Et c'est là que, dans ce climat très particulier, la décision que le Seigneur aurait peut-être fait mûrir en mon cœur de manière plus lente et peut-être un peu moins consciente, la décision de donner, comme on m'avait appris à l'école du dimanche, donner mon cœur au Seigneur Jésus, je l'ai prise dans ce moment. Alors, je me rends bien compte que on pourrait traiter de simples péripéties psychologiques dans de telles circonstances la décision que j'ai prise, mais je crois que la suite a montré que le Seigneur avait vraiment touché mon cœur par ce moyen et à ce moment-là. Donc c'est le moment auquel je date ce qu'on appelle conversion dans la tradition du mouvement évangélique. La soirée a continué et finalement les membres donc, de ce groupe, les gens de la ferme, ont pensé qu'il n'était pas très, très prudent de rester à cet endroit et qu'il fallait davantage fuir dans les collines. Et donc nous sommes partis de nuit, tard le soir, à travers la campagne. Il y avait une colline assez élevée juste au-dessus du village. Nous l'avons franchie. Nous nous sommes retrouvés dans une autre ferme de l'autre côté. Et où nous sommes restés, en tout cas 24 ou 36 heures, je ne me rappelle plus exactement maintenant. Et j'ai le souvenir d'ailleurs des premiers soldats alliés que j'ai vus. Je ne sais pas si c'était des Anglais ou des Américains, mais une Jeep avec une mitrailleuse est arrivée à cet endroit de la ferme refuge où nous nous trouvions.
peu de temps après, des combats assez vifs ont éclaté entre les Allemands qui étaient effectivement arrivés dans le village et qui ont fait des morts et ont commis des pillages énormes, hein, et les Alliés qui étaient arrivés donc de l'autre côté de cette colline, mais au point que cela canardait si fort, comme on dit, que la décision a été prise de quitter cette ferme trop exposée. Et nous sommes repartis la nuit ou une nuit suivante, nous sommes repartis à travers les vignes, et à un certain moment, je me rappelle, on avait entendu des balles siffler au-dessus de nos têtes, hein. Donc, et nous avons été à pied jusqu'à un autre village qui, lui, n'avait pas été touché par le reflux allemand, le village de Ruons, où nous sommes restés plusieurs jours chez une paroissienne, une protestante, donc, qui avait sa maison à Ruons. Et c'est après une semaine que nous sommes revenus à Vallon, où les Allemands avaient dû fuir. Ils avaient laissé d'ailleurs certaines pièces d'artillerie. Je me rappelle avoir vu un canon de DCA dans un champ abandonné. Et donc nous nous sommes retrouvés à cet endroit-là. Donc pour ma conversion, vous voyez, c'est dans ces circonstances que les choses se sont déroulées. Alors nous avons encore vécu dans ce village plusieurs mois parce que la libération de mon père, la fin de la guerre, a attendu le printemps suivant. C'est seulement le 10 mai 1945 que le Reich de Hitler a capitulé. Et il y a eu des combats encore très, très violents dans la zone des Ardennes en décembre, et puis dans divers lieux de l'Allemagne par la suite. Donc je n'ai revu mon père, mais qui est revenu sain et sauf par la grâce de Dieu, qu'au printemps nous avons pu remonter sur Nogent-sur-Marne à ce moment-là et l'accueillir. Nous ne savions pas à quel jour il pourrait arriver. Il y avait une telle désorganisation, c'était horriblement difficile pour les autorités de rétablir une situation tellement troublée. Mais je me rappelle l'avoir attendu sur le perron, l'avoir vu arriver après 5 ans de captivité sans autre souvenir de lui, hein.